À tous et à toutes, coucou, salut. Alors nous sommes en atelier ici en cuisine pour le plaisir. Nous sommes avec Faouzia, Karel, Marialine, Hermance, Raymond et Christelle. Et aujourd'hui nous allons faire un menu festif. Nous allons faire un poulet au litchi accompagné de riz basmati. Ensuite nous allons faire une verrine de courgettes au saumon. Et puis nous allons faire une mousse de patates douces aux fruits de mer. Pour notre mousse de patates douces aux fruits de mer, il nous faut de la mousse de patates douces, de la crème liquide, du coutoukou et des fruits de mer. Donc ici nous avons des noix de Saint-Jacques avec des crevettes. Alors pour réaliser notre mousse de patates douces, il nous a fallu on va faire 9 verrines. Donc il nous a fallu 250 g de patates douces, 300 g d'eau dans lequel on a fait bouillir. On a utilisé un bouillon de légumes. Tu veux bien montrer le bouillon de légumes? Voilà, donc l'autre. Voilà. On a utilisé un bouillon de légumes. On a fait bouillir donc notre patate douce dans de l'eau avec le bouillon de légumes. Voilà. Et on a utilisé 50 centilitres d'eau comment on appelle ça? D'eau du bouillon pour mixer la patate douce avec la crème. Et puis on a assaisonné. Voilà. Parmesan en fait. 50 grammes de parmesan. Donc c'est pour faire des tuiles. Donc je verse voilà, comme ça. Tu verses surtout. On va rajouter. Tout, on va rajouter ça. Pour bien étaler en fait, pour que ça nous fasse des tuiles. On attend encore. Vas-y Franco, et puis après on va rajouter encore pour que ça. Peut-être une purée. Voilà. On va mettre chaleur du haut. Je rajoute ou c'est bon? On peut rajouter encore. De toute façon, vous allez, comme ça va, après 10 minutes, vous allez faire des formes. Et puis vous allez casser pour mettre de côté. Et ça va servir à décorer en fait notre verrine. Ok, un peu plus alors? Non, c'est bon. C'est bon? Oui. Parce que le fromage va coller. Tu comprends? Voilà. Mais il ne faut pas que ça soit qu'il y ait des espaces, parce qu'il faut que ça fasse une belle tuile en fait. Donc il faut que je... Tu espaces bien. 8-10 minutes. Alors 8 minutes. Mais encore, carrément. Voilà. La chaleur. Voilà. Alors, on va chauffer la mousse de patate. Voilà, tu vas tourner. Juste la réchauffer. Et puis 5 g de beurre. Voilà, une cuillère à soupe d'huile. Et tu mets huile d'olive. Et puis 5 g de beurre. La moitié. Voilà. La moitié du beurre. Et c'est elle qui prend les fruits de même. Donc tu vas chercher tes fruits. Vas-y, tu mets ici. Tu les incorpores à ce mélange d'huile, beurre. Et tu fais Jacques et Et tu les fais dorer sur les deux faces on peut lui pendant donner 2 minutes. On peut lui donner une cuillère en bois. Une cuillère en bois. En bois. Tu les fais dorer pendant 2 minutes et ensuite tu ajoutes la mixture échalote, piment, ail et persil. Tu les fais dorer de part et d'autre en fait. Voilà, vas-y. Je n'ai pas voulu mettre les moules à l'intérieur. Je sais pas. Pardon, c'est ça. Voilà. Bon, c'est pas. Voilà. Glacé, salé et poivre. Ouais. Une cuillère à soupe de coutoukou. Je rajoute une bonne cuillère à soupe de coutoukou. Une généreuse, hein? Voilà. Pour déglacer, voilà. C'est bon. Et après, tu vas assaisonner sel, poivre. Sel, poivre. Maintenant, tu vas rajouter le sel.
Juste un tout petit Oui, peu. Hein. oui, oui. Chacun peut après. Voilà, c'est bon. Moi, je mange beaucoup salé, mais des fois, C'est bon, c'est juste ce qu'il faut. le poivre. Oui, c'est bon. Il y a déjà du piment en fait. Il y a la moitié d'un piment sans à l'intérieur. Il faut retirer le tout. Après combien de temps? Là, c'est bon, on retire. Alors maintenant, donc, vous avez rempli vos verrines, donc chacune d'entre vous. Vous allez mettre dans chacune de vos verrines la quantité de fruits de mer que vous voulez dessus. Voilà. Alors maintenant, vous allez casser ce qu'on peut avoir comme tuile pour déposer dessus. Et vous allez prendre chacune une branche de persil là-bas pour pouvoir déposer sur votre verrine. Voilà. Donc vous cassez vos tuiles. Là, je vais prendre. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est festif en fait. Vous pouvez faire ça pendant les fêtes. Ah oui, voilà, c'est exactement ce que le truc que je cherchais en fait, mais avec une seule tuile. Elle ne peut pas cuisiner, mais elle fait des merveilles. Non, c'est bon, c'est bon. En fait, c'était ce que je recherchais. C'est pour ça que je pleurais tout à l'heure et ça n'avait pas bien fait. C'est ce que je voulais faire en fait. Toutes les verrines ont eu des tuiles. C'est déjà lavé. Oui, c'est déjà lavé. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la dégustation. Donc, chacune devant sa verrine. Voilà. Voilà. Alors, dégustation. Allez-y. Faites passer aux voisins. S'il y a une de trop, on va. Il y a deux de trop, me semble-t-il. Bon appétit, mesdames. Merci. On va avoir vos avis de ce que vous avez réalisé. La voix off peut quand même donner son avis. Bien sûr. Ok. Alors, je dirais que la patate douce est agréable en bouche. D'accord. Elle fond sur le palais. Ouais. Et quand on va plus loin, quand on fait ce mélange avec les fruits de mer, le piment et les assaisonnements qu'on retrouve dans les fruits de mer ajoutent une touche explosive en bouche. Et la tuile de parmesan vient achever ce feu d'artifice gustatif que nous ressentons. Voilà. Alors, tes impressions, Karen? Toi, tu manges pas pimenté, mais... Tu es conquise. Oui. D'accord. Marie-Aline? D'accord. Christelle? D'accord. Là, je prends le temps de déguster. Voilà. Hermance? Moi, j'aime bien les fruits de mer, l'assaisonnement des fruits de mer, et puis le petit goût de piment qui relève un peu. Vraiment? Et moi, je trouve que c'est une très belle combinaison, le fromage, la patate douce, avec les fruits de mer qui sont bien relevés avec le piment. Et ça donne un goût vraiment excellent. Est-ce que tu sens ton coutou que tu as mis dedans? Pas du tout. Non, pas vraiment. J'aurais mis un peu plus de coups parce que j'aime bien. Toi, c'est relevé. D'accord. C'est relevé, mais c'est super bon. D'accord. Fao, C'est très bon. Même si c'est un peu épicé. tu manges pas épicé? Ah, d'accord. Alors, il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est comment est-ce qu'on a fait notre mélange, ce qu'on a rajouté avec les coquilles Saint-Jacques et les crevettes. C'est une mixture de persil, coriandre, échalote, piment sambon. On a pris la moitié d'un piment sambon. Et puis une gousse d'ail. Voilà. On a mixé et on est venu rajouter donc justement lorsqu'on a fait revenir nos coquilles Saint-Jacques et nos crevettes. Et puis on a ajouté une cuillère à soupe de coutoutou. Mais Raymond a raison, on aurait dû mettre 2 cuillères à soupe de coutoutou pour que ça soit bien relevé. Voilà. En tout cas, à ce que je vois, c'est que vous appréciez. Je vais déguster moi aussi.